Ah, les joies du confinement ont fait pas mal de dégâts et l'industrie du cinéma est elle aussi en train de payer les pots cassés et ça se voit surtout avec Bloodshot. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui nous allons parler du film Bloodshot réalisé par Dave Wilson dans sa première réalisation, son premier jet, et on peut dire que ça commence plutôt mal, mais non pas à cause du film en lui-même, mais plutôt du contexte. Celui-ci devait donc sortir le 25 mars 2020 aux côtés de Mulan. Bon, la concurrence était déjà serrée, mais de toute façon ça n'arrivera jamais car tout a été repoussé. Et d'une manière ou d'une autre, Bloodshot était en train de lancer un mauvais démarrage en Amérique, dont 10 millions de dollars de recettes pour 45 millions de dollars en acceptant les coûts marketing. Donc, mauvais démarrage, coronavirus, que faire? Les producteurs n'avaient donc d'autre choix de lancer le film sur les plateformes VOD, dont le 24 mars en Amérique et le 27 mars en France, là où sort cette vidéo. Et forcément, tous les films qui étaient restés en attente le temps que les cinémas se réouvrent, quand on sait que la période de confinement va durer plus longtemps que prévu, et bien évidemment, une bonne partie des gros films vont utiliser cette même méthode. Invisible Man, Birds of Prey, Gentlemen, ou encore tous les films Disney qui quant à eux seront transposés directement sur la plateforme Disney+. Celle-ci devait ouvrir ses portes le 24 mars pour finalement être repoussée de quelques semaines, encore une fois, à cause du confinement qui risque de faire saturer les serveurs. C'était donc à mes yeux la meilleure solution à prendre. Reste à espérer que tous les films indépendants qui étaient prévus de sortir à cette période ou encore qui étaient au cinéma avant que le confinement commence, espérons seulement que tous ces indépendants ne vont pas s'effondrer à cause de toutes ces crises. Mais trêve de négativité, nous allons directement passer sur Bloodshot. Et pour ceux qui me connaissent un peu doivent déjà savoir que je ne regarde quasiment jamais les bandes annonces avant de voir un film, ou du moins presque jamais. Si j'ai l'opportunité de ne voir aucune image avant ça, je ne regarde pas. Mais il est évident que c'est parfois un peu compliqué d'éviter les bandes annonces au cinéma. En tout cas, c'était le cas pour Bloodshot. Et juste en regardant l'affiche du film, je me suis dit, ok, ça va être un film bourrin avec Vin Diesel, sauce Vin Diesel, sauce Fast and Furious. Et il s'avère que j'avais raison. C'est du bon gros blockbuster SF qui tâche, mais est-ce que c'est un mal? On va y venir. C'est donc adapté du comics Bloodshot que je ne connais absolument pas, je ne vais donc pas perdre du temps à critiquer l'adaptation en elle-même. Donc je vais me focaliser sur ce que propose le film. L'histoire se centre sur le personnage de Ray Garrison incarné par le grand, le musculeux Vin Diesel. Ray Garrison sera donc un soldat qui se fera assassiner après avoir vu sa femme se faire tuer sous ses yeux, mais malgré tout celui-ci va se réveiller dans une sorte de société secrète transhumanisme qui crée des améliorations humaines, ou robotiques plutôt. Mi-homme, mi-robot, 100% Vin Diesel. Et il s'avère que le personnage de Ray Garrison sera doté du pouvoir le plus pété de toute l'histoire du cinéma. Non, je déconne. Celui-ci sera juste doté du pouvoir de régénération, exactement comme le T-1000, à la différence que lui perd de l'énergie. Mais croyez-moi, ça ne lui posera aucun problème durant le film. Mais d'ailleurs, je me suis posé cette question en voyant ce film, c'est que on nous montre que ce sont des mini-robots qui reconstruisent les tissus pour pouvoir le régénérer. Donc SF, si tu veux, sauf que ça signifie que ces os ne peuvent pas se régénérer de la même façon que les muscles. Et si on lui tire dans la tête, bah il meurt. Donc il n'est pas si invulnérable que ça. Excusez-moi. C'est la SF, donc ferme ta gueule. Et il s'avère que le scénario est plus intéressant que je l'imaginais. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on s'est habitué au concept, on commence un petit peu à tourner en rond. Le premier tiers permettra de maintenir le spectateur captivé, surtout grâce au twist. Le twist, je dis bien le, car une fois celui-ci passé, le film aura fini tout ce qu'il avait à raconter. Et malheureusement, à part Ray Garrison, tous les personnages ne seront absolument pas intéressants. Ils n'ont tous aucun fond, aucun caractère qui les définit vraiment. La meuf est là juste pour être la meuf. Le méchant est juste là pour être le méchant, ou plutôt les méchants qui pour le coup ne seront absolument pas charismatiques,
à part rester dans des cases bien clichés. Et tous ces bémols d'écriture nous procurent un certain ennui parfois gênant. Mais heureusement que la réalisation sera là pour nous maintenir éveillés lors des scènes d'action, notamment la baston finale. Bloodshot saura nous proposer des scènes d'action intéressantes, bien qu'elles manquent parfois d'originalité. On retrouvera fréquemment par exemple l'utilisation des ralentis, qui dans ce film mettrait en valeur tous les effets de particules, car je le rappelle, mais le personnage de Vin Diesel est composé de particules pour se régénérer, et par exemple lors du premier tiers du film, on nous retranscrit une sorte de baston sous un effet de neige de farine pour mettre en valeur les effets de particules dans les ralentis. Et ça marche plutôt bien. Mais cette même utilisation de ralenti dans le montage n'est pas forcément toujours justifiée, à part pour faire joli. Mais ce n'est pas cet effet qui va forcément créer plus d'impact sur le film. Mais la réal sera en revanche capable de mettre en valeur brillamment les effets spéciaux qui pour le coup sont vraiment très réussis. Et concernant Vin Diesel dans ce film, bah écoutez, il est dans son propre rôle. Et concernant le travail du décor, bah c'est du contemporain, il n'y a pas grand chose qui change. Et pour les costumes, bah vous prenez Deus Ex Human Revolution, et voilà. Enfin, on pourrait presque croire que ce film c'est Deus Ex Human Revolution Origins. Genre tout le délire des humains améliorés, des combinaisons, des nanomachines. Moi ça me plaît franchement, mais on sent qu'ils ont essayé de faire du cyberpunk mais pas vraiment assumé, parce que à côté de ça le décor n'est absolument pas futuriste. C'est comme si dans le monde actuel on avait exactement les mêmes technologies proposées dans le film. Mais après voilà, c'est un choix de réal concernant cet univers que, encore une fois, je ne jugerai pas par rapport à la BD. Et petit point quand même sur la musique que j'ai trouvé relativement oubliable, mais vraiment à un niveau assez élevé, c'est ce que j'appellerais du sous-Jason Bourne. Et pour être très honnête, je commence à avoir de plus en plus de mal à supporter ce type de musique qu'on entend toujours dans les thrillers un petit peu oubliables, dans les films de SF de ce calibre. Et pour le coup, je pense que si la musique proposait un thème propre à elle, il y a de grandes chances que le film aurait pu relever le niveau, puisque au moins je me serais souvenu du film pour celle-ci. Ce qui n'est pas le cas. Un mot pour résumer ce film, dommage. Dommage car je pense que ça valait le coup de voir au cinéma, finalement personne ne pourra se payer le luxe à part les généreux premiers arrivés. Sachez que j'ai même raté une avant-première avant, je crois, toute la période de confinement, et j'aurais été vraiment curieux de voir ce que donnerait toute la partie de baston finale au cinéma sur grand écran. Je pense que ça aurait pu proposer quelque chose d'intéressant. Mais de toute façon, il y avait Mulan à côté, donc d'une façon ou d'une autre, le film allait bider, enfin en tout cas en France. C'est donc en VOD que vous allez pouvoir vous farcir le plus Marvel des pas Marvel. On va pas se mentir, mais en vérité, l'aspect global est quand même assez décevant. Et je ne vous recommande pas vraiment ce film, d'autant que je crois que les sorties VOD sont parfois pas données en termes de prix. Donc essayez de réfléchir à deux fois avant de voir ce film. Mais si malgré tout vous avez les moyens de le voir, que vous aimez tout ce qui est SF, bourrinage avec Vin Diesel, je pense que vous serez servi. Le film est plutôt généreux dans ce qu'il propose et on ne peut pas lui retirer ça. Pour moi, le film est assez décevant, mais il nous fait passer un moment plutôt agréable. Mais cela n'empêche que le film restera sans âme ni morale, facilement oubliable. Voilà, en tout cas j'espère que toute cette partie de confinement ne va pas faire trop de dégâts. J'attends toujours les futures dates des reports des prochains films, et évidemment je serai là pour vous en informer. Sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la cloche, likez, partagez, et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine. Ah la vache. Je crois que le destin ne veut pas de moi.